Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Nous allons réaliser très rapidement une recette très délicieuse, un repas purement traditionnel. Alors regardez la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous plaît, likez-la, partagez-la autour de vous. Merci et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Voici l'ingrédient principal que nous avons prévu pour cette recette. Là, c'est du maïs frais, du maïs jaune que nous avons récolté directement des champs et nous avons nettoyé et ramené à la maison. Voilà, c'est déjà prêt pour la recette. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons passer à la deuxième étape qui consiste à égrener nos maïs. Donc, nous allons enlever les graines des épis de maïs pour la recette. Et là, c'est un maïs vraiment frais. Quand le maïs est frais, égrener n'est pas aussi facile comme si c'était le maïs sec. Ça demande un peu d'effort et ça sollicite vraiment les doigts. Vous pouvez avoir des maïs de couleur blanche. Vous allez également utiliser pour la recette et il n'y a pas de problème à cela. Là, j'ai eu les maïs jaunes et c'est pour cela que je réalise la recette avec les maïs jaunes. Si j'avais les maïs blancs, je réaliserais la recette de la même façon, sans changement. Je suis en train de bien égrener le maïs et ça se passe un peu très bien parce que ce maïs avait déjà très bien grandi. Et nous allons réserver les épis pour la suite de la recette. Alors, continuez à regarder la recette. Voilà, nous continuons à égrener nos maïs. Vous voyez cet épi ici, les graines sont un peu beaucoup plus molles que l'épi précédent. Et là, nous allons utiliser un couteau pour former un sillon entre les lignes de maïs pour nous faciliter le travail. C'est pour cela que j'ai tenu à vous présenter cette partie parce que parfois, on tombe sur des épis qui sont un peu plus frais que d'autres et c'est un peu compliqué de commencer à les travailler. Et avec un couteau, vous formez juste le sillon et vous travaillez assez facilement comme je le fais. Voilà. Et nous allons toujours conserver nos épis pour la suite de notre recette. Nous allons également enlever les cheveux là qui sont dans les maïs au fur et à mesure que nous égrenons nos maïs là pour avoir un résultat final bien propre. Voilà un épi qui est alors très frais. Quand vous tombez sur ce genre d'épi, il est important d'utiliser votre couteau pour racler les graines sur les épis tout simplement. Et là c'est facile, ce sont ces graines qui vont apporter le côté bien sucré à la recette. Et c'est très bon. Voilà, nous avons terminé d'égrener nos maïs. Nous allons enlever ces petits cheveux. C'est important de les enlever pour éviter d'avoir ces fibres là dans le repas déjà cuit. Et nous rajoutons du piment jaune et rouge à la recette pour parfumer et assaisonner. Voilà tous les épis de maïs que nous avons égrenés et nous allons les utiliser maintenant. Dans notre marmite, nous avons rajouté de l'eau. Voilà à quoi devaient servir ces épis, à tapisser le fond de la marmite pour éviter que nos boules de maïs ne soient en contact direct avec l'eau lors de la préparation. Voilà, nous avons déjà très bien écrasé notre maïs. Il est important de ne pas trop écraser. Pour réussir cette recette, il ne faut pas trop écraser et j'ai salé. Vous pouvez choisir de saler à la fin pour cette recette. Et là, j'ai salé directement. Voilà, je mélange correctement. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons emballer notre pâte de maïs sur les feuilles de banane plantain que j'ai déjà très bien nettoyées et lavées au préalable. Voilà, je vais emballer. C'est un processus qui est facile, l'emballage avec ces feuilles. J'ai déjà plusieurs vidéos sur cette chaîne où je vous montre correctement comment j'effectue l'emballage des aliments dans ces feuilles. C'est vraiment facile, c'est simple quand vous avez l'habitude. Ensuite, nous allons mettre notre boule dans notre marmite qui était déjà chaude. Voilà, là, la cuisson commence directement. Et nous refermons la marmite et nous continuons à emballer.
Voilà, si vous n'avez pas les feuilles de banane plantain, vous pouvez avoir toute autre feuille en dehors de ces feuilles de banane plantain ou bien même des papiers sulfurisés. À l'intérieur, vous pouvez également effectuer cette recette. Le plus important, c'est de l'effectuer et d'avoir un très bon résultat à la fin. Mais sans vous mentir, je vous dis que les feuilles de banane plantain apportent un autre goût à la recette, à chaque recette que vous effectuez avec. Pour moi, c'est comme ça, c'est le constat que j'ai déjà fait. Quand j'utilise d'autres feuilles qui sont des feuilles, je sais pas, on les coupe en brousse, le goût est différent. Et nous allons laisser cuire, c'est déjà tout emballé. Voilà le deuxième ingrédient pour cette recette-là, ce sont des légumes. Nous allons enlever toutes ces fleurs. Ces légumes sont très fraîches. Ce sont des épinards. Et voilà, les tiges sont grosses. Pour la recette, nous n'aurons besoin que des feuilles. Voilà, c'est tout. Entre-temps, nous venons vérifier notre marmite. Là, l'eau a déjà séché, rien qu'avec le parfum, l'eau a déjà séché et nous venons rajouter l'eau dans les extrémités. C'est très important pour éviter que l'eau ne s'infiltre dans nos boules de maïs et que ce soit collant à la fin. Nous poursuivons la cuisson et voilà nos feuilles de légumes que nous avons déjà bien apprêtées. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons tout simplement découper et laver et désinfecter correctement. Voilà le résultat, très bien propre et prêt pour la cuisson. Voilà, entre temps nous venons vérifier, rien qu'avec le parfum, moi j'ai su que les boules de maïs étaient déjà prêtes et là je vais juste réserver. Voilà, nos légumes sont déjà bien prêts. Nous avons essoré nos légumes. Et là, nous allons passer à l'étape la plus importante de la recette. À ce niveau, nous allons enlever les feuilles de nos boules de maïs et nous allons les rajouter dans cette casserole. Et à ce niveau, les boules de maïs ne sont pas encore très bien refroidies. Et nous allons utiliser un pilon pour très bien piler cela. C'est une étape qui demande beaucoup de patience. Franchement, je ne peux pas vous mentir. Ça demande de la patience. Il faut prendre du temps pour très bien piler. Et c'est très important de prendre vraiment son temps pour piler cela jusqu'à ce qu'il devienne en miettes comme vous voyez là. Et quand vous avez déjà atteint ce niveau, vous rajoutez les légumes. Et je vous conseille de rajouter les légumes de manière progressive jusqu'à obtenir la texture que vous voulez. Vous allez voir comment je vais procéder dans ma recette. Voilà, quand je rajoute les légumes, je continue à mélanger. Parce que cette étape-ci, elle prend du temps. Elle prend du temps et j'ai tenu à vous montrer exactement comment je procède. Je n'ai pas voulu montrer quelques petites étapes seulement. J'ai voulu vous montrer comment je procède et le temps que ça prend. Voilà. Quand vous avez rajouté, vous continuez de mélanger. Ne vous fatiguez pas, ne vous découragez pas, mélanger parce que c'est un repas très délicieux et plein de vitamines. Très délicieux. C'est un repas qu'on confectionne pour des gens vraiment qu'on respecte. Si vous avez quelqu'un qui vous tient à cœur et qui dit devoir vous rendre visite et si vous voulez peut-être rendre visite à une personne, vous pouvez lui confectionner ce repas et cette personne va vraiment vous remercier parce qu'elle connaît la valeur de ce repas. C'est un repas que je vous conseille vraiment de réaliser chez vous et c'est très nutritif comme je vous ai dit, plein de vitamines. Et j'espère que jusqu'ici la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à la liker, partagez-la autour de vous. Dites-moi en commentaire comment vous réalisez cette recette et ce que vous ajoutez ou bien ce que vous n'ajoutez pas. Et là, je serai très ravie de partager vos commentaires avec vous. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si vous êtes nouveau. Et je remercie tous mes abonnés qui me soutiennent sur cette chaîne. Je vous suis très reconnaissante. Et tous ces petits gestes vont vraiment permettre à la chaîne d'évoluer. Et après, nous allons rajouter de l'huile rouge. Après avoir rajouté de l'huile rouge, nous allons très bien mélanger maintenant avec une spatule. À ce niveau, je vous conseille de rajouter une huile de très bonne qualité, franchement.
Parce que si vous rajoutez une huile d'une qualité mauvaise, vous allez ressentir le goût dans votre gorge quand vous allez manger. Et vous allez avoir l'impression que ce repas, vraiment, il n'est pas bon, il n'est pas délicieux. Il ne faut pas gâcher votre repas à la fin avec une huile de mauvaise qualité. Donc, choisissez une huile qui a un très bon goût et une huile qui est bien rouge. Nous appelons cette huile ici au Cameroun la tête d'huile. Donc, généralement, ces têtes d'huile sont de bonne qualité et je vous conseille d'utiliser ces huiles-là pour confectionner cette recette-ci et vous serez très satisfait de votre résultat. Après avoir très bien mélangé notre repas au sol, nous allons passer à une étape qu'il ne faut jamais sauter. Quand vous avez très bien mélangé au sol, il faut poser la marmite au feu et laisser chauffer à feu moyen. Donc, prenez tout le temps que ça peut prendre pour chauffer. Il est important que ça chauffe très bien. Votre repas sera très délicieux une fois chauffé. Donc, c'est une étape qu'il ne faut pas sauter. Donc, après avoir mélangé au sol, ne servez pas directement. Non. Il faut très bien réchauffer. Vous mettez au feu, vous mettez un feu moyen et vous laissez chauffer. Vous laissez chauffer correctement et vous allez vraiment apprécier la recette. Si vous ne la connaissez pas encore, vous allez apprécier la recette. N'hésitez pas à reproduire cette recette. Vraiment, c'est un délice. C'est un repas traditionnel et c'est un repas que beaucoup de Camerounais connaissent. Surtout s'ils sont originaires de la région de l'Ouest. Voilà le résultat. Il est beau et les plats sont déjà servis. Là, c'est trop charmant. Et j'espère que vous allez vraiment reproduire cette recette, que la vidéo vous a plu. Alors, on se dit à bientôt avec une nouvelle recette. Bye bye.